C'est parti, Erev Tov. Non, je vous explique, c'est enregistré, je crois que je suis seul, mytho. Vous voyez ce que je veux dire? Erev Tov. Ouais, vous êtes témoin, je ne suis pas tout seul. Bravo, Rachel. Il y a des fois les gens qui m'appellent, ils disent, mais voilà, avec qui? Il y a du monde, mais ils ne veulent pas parler, les gens, parce qu'ils ont... Bien, moi, je me suis habitué, en tout cas, à la caméra, en ce qui me concerne, je l'ignore aujourd'hui, grâce à Dieu. J'aimerais juste, d'abord, dédier ce shiur pour Madame Hélène Hassim. Hachem, je vous remercie, Bezrat Hachem, qu'elle ait une bonne réussite, une grande réussite dans sa vie, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent, aussi pour faire grandir le nom d'Hachem, parce que c'est le seul unique but de notre vie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le secret des portes des larmes. Bezrat Hachem. Donc, on va parler de Sharedim'a, les portes des larmes. On va traverser un petit peu, à mon avis, plusieurs horizons. D'abord, j'aimerais vous poser une question avant de commencer ce shiur. Pleurer, c'est bien ou pas? Oui. Le mec, je vous dis la vérité, de poser cette question à des femmes, c'est un suicide. C'était joué d'avance que ce soit bien. Ça veut dire quoi? Est-ce que pleurer, c'est bien pour la santé, par exemple? Ça libère. Donc, voilà, très bien. On va en parler. Pleurer libère. Ça libère quoi? Voilà. En yiddish, on dit ça libère de la rasra. D'accord, très très bien. Alors, pleurer, ça libère de la rasra. C'est quand même curieux que donc, on voit que pour une dépression, c'est curieux parce que la personne, pourquoi je dis que c'est curieux constamment? Parce que c'est vraiment curieux. La personne, elle est mal, l'autre vient pour le consoler, il dit pleure. C'est qu'au contraire, vient faire sourire, on dit non, pleure, dégage quelque chose, ça va faire du bien. Alors, Oui, parce qu'on est dans un monde où on n'a plus le droit de souffrir, on n'a plus le droit d'être malheureux. on n'a plus le droit de souffrir, c'est une chanson ça. On n'a plus le droit de souffrir, on peut être malheureux. Donc, quoi qu'il advienne, vous dites que c'est bien de pleurer. Est-ce que c'est bon pour la santé de pleurer, par exemple? Oui. Pas toujours, c'est pas toujours bon. C'est pas toujours bon de pleurer. Vous savez que selon les Chachamim, de pleurer avant l'âge de 40 ans, ce n'est pas bon pour les yeux. Par contre, pleurer après 40 ans, c'est bon pour les yeux. Donc il y a des âges. Au niveau de la Refoua Shlema, on raconte comme ça une fois le Rambam, avant de commencer le show, une petite parenthèse avec le Rambam et Ibn Ezra. Ibn Ezra avait un doute sur la ténacité et la cacheroute du Rambam, alors il est parti le voir. Et quand il arrivait comme ça, il avait Pedro, son serviteur, le Rambam, il entend taper à la porte et il dit, voilà, je viens de très très loin, est-ce que vous pourriez dire à votre maître que je suis arrivé? Alors il lui dit, Pedro, il répond, non, mais je ne peux pas parce que mon maître en ce moment mange. Et justement, allez lui dire qu'en ce moment il met un œuf dans sa bouche. Pedro laisse l'invité à la porte, il monte en haut, et, parce qu'on ne monte pas en bas, alors il monte en haut, il dit au Rambam, au moment où le Rambam met un œuf dans la bouche, il a dit que vous mettiez un œuf dans la bouche, le Rav qui est en bas. Le Rambam il dit, mais je mange. Dites-lui qu'il a oublié son sidour sur le rocher à 2 km en arrière. Quand il est descendu en bas, il a dit, mon maître m'a dit de vous dire que vous avez oublié votre sidour sur le rocher à 2 km en arrière. Oh, mon sidour. Il est parti chercher son sidour. Et il lui a dit comme ça à Pedro, il lui a dit, regarde, quand il va venir, celui-là, c'est un très grand ami Chacham, sans dire un mot, comme tu es balèze, tu le prends, tu l'attaches, tu le jettes dans le dir des Aizim. Dire Aizim, c'est comme si tu prendrais un mec, tu le mets dans du fromage puant, tu fermes dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Tu le mets là-bas. Alors il dit, mais on ne discute pas avec le Rav, on ne discute pas avec le Rav. Ibn Ezra revient, il tape à la porte, il ouvre la porte, il l'attrape, il l'enferme avec les chèvres. Donc dir Aizim, c'est un enclos de chèvres, je ne sais pas comment on dit ça, un enclos à chèvres, peu importe. Là, ça sent extrêmement mauvais. Et pendant 3 jours, ils le laisseront là-bas. Et Miskin Ibn Ezra, qui avait déjà très peu de chance dans la vie, va se mettre à pleurer. Il va se mettre à pleurer. Il va crier Vodara, à Ramba, bon, je regrette, je suis venu taper à la porte. On aurait pu se faire une petite partie d'échecs quelque part. Dai. Et il pleure. Et au bout de 3 jours, le Rambam demande à Pedro de ramener son invité. Il l'emmène au mikvé. Et le Rambam lui fait toutes ses excuses. Il lui a dit, regardez, je vous dis la vérité, moi je suis médecin, j'ai vu au roi HaKodesh que vous aviez un problème aux yeux, vous commenciez à devenir aveugle. Parce que les canaux de vos yeux se sont bouchés. La seule façon de les déboucher, c'est vous faire pleurer à grosses larmes. Donc je vous ai enfermé dans un endroit où vous ne pouvez pas étudier la Torah, et comment c'est que pour un Talmid Chacham, la pire des punitions, c'est de l'empêcher d'étudier la Torah. Je vous ai mis dans cette situation pour que vous pleuriez un maximum. D'ailleurs, comment vous voyez? Et Ben Ezra lui dit justement, je vais vous dire 6 sur 6, vraiment très bien. 10 sur 10 ou 6 sur 6, ce qui compte c'est qu'on voit bien, il a dit justement, c'était la seule façon de vous libérer. Donc effectivement, pleurer,
a un rapport avec la guérison physique. Il y a un rapport entre les larmes et il y a un rapport avec le physique. Rachamim nous disait avant 40 ans, c'est pas bon pour les yeux, après 40 ans, c'est bon pour les yeux. On verra avec d'ailleurs Léa qui avait des yeux racottes. On expliquera un petit peu ce que ça veut dire à pleurer tellement que ses yeux ont été touchés d'une certaine façon. Alors, on a vu que pleurer, vous dites que c'est bien. Et on va voir dans la Kabbale, un petit peu plus profondément vers la fin du shiur, peut-être si on y arrive, que de pleurer, c'est pas forcément bien, et que chaque larme est tellement importante dans la Torah, que le Zohar HaKadosh nous dit que chaque larme qui est versée ne tombe jamais par terre. Sur le domaine physique, elle atteint le sol, mais sur le domaine de l'âme, de chaque goutte qui coule de nos yeux, il y a un ange qui récupère cette larme, qui la monte devant Hachem, et HaKadosh Baruch Hu prend la larme de la personne et l'analyse comme nous on analyserait un diamant. Il analyse pourquoi cette larme a été versée, pourquoi cette personne a pleuré, si ce qu'elle a versé comme larme est justifié, Dieu écoutera sa demande et intercédera. Si ce n'est pas le cas, c'est très grave, c'est la paracha de la semaine Min HaShamayim, je ne l'ai pas choisi, où on verra que les explorateurs vont faire pleurer le peuple d'Israël, et Dieu a vu ces larmes tomber de façon injustifiée, et il a répondu aux enfants d'Israël, puisque vous avez pleuré le 9 Av, jusqu'à la fin des temps, vous pleurerez le 9 Av. Et tous les malheurs viendront le 9 Av. Le Zohar nous dit, pourquoi ? Parce que vous avez pleuré pour rien. Mashma que les larmes vis-à-vis d'Hachem sont aussi importantes que des diamants pour nous sur terre. Une larme, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. C'est plus fort que le silence, c'est plus fort que la parole, et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à Hachem. Verser des larmes. Donc comme c'est quelque chose qui va très très loin, on a intérêt à lui donner une signification qui va aussi très 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 loin. D'accord ? Oui ? Pour moi, c'est excellent en rapport avec ce qu'on fait pour Hachem. On va y arriver. Il y a des moments où on verra que la Torah, très bizarrement, est tellement minutieuse sur le domaine des larmes, tellement minutieuse, que la halakha, de façon très bizarre, va intervenir en nous disant quand pleurer, quand ne pas pleurer. Comme si il y aurait un code de la route, quand pleurer, quand ne pas pleurer. Très bizarrement, Mazad Varimaël, est-ce qu'on pourrait contrôler nos larmes ? Oui, parce que si on n'a pas le contrôle de nos larmes, si on ne sait pas quand les verser, quand surtout ne plus les verser, alors on peut dire que les larmes peuvent apporter la plus grande bénédiction, la plus grande réussite dans la vie d'une femme et d'un homme, tout comme elles peuvent apporter le plus grand malheur et la plus grande catastrophe dans la vie d'une personne. C'est pour cela que, pour vous donner un petit exemple de la valeur absolue de ce que représente le son des larmes, nous avons un jour décisif dans l'année, qui est tellement important que c'est le jour le plus long de l'année juive. Il dure 48 heures ce jour. C'est Rosh Hashanah. A-t-on le droit de pleurer al-pi halacha Rosh Hashanah ? Non. Et si ça vient tout seul, les poskim nous disent qu'on peut laisser, malgré tout, si vraiment ça vient des entrailles, regardez de quoi est-ce qu'on parle, des entrailles, eh bien on pourra à partir de ce moment-là laisser nos larmes s'écouler de nos yeux. Mais vous êtes sûr qu'on ne pleure pas du tout à Rosh Hashanah ? Bravo Myriam. Le son du chauffard est basé sur une loi précise. Et elle est là. Les larmes que versait Yael. On parle du son des larmes. Qu'est-ce que c'est le chauffard ? On ne les versera pas, mais on les entend. Et le son de ces larmes-là ont la force d'annihiler toutes les forces du mal, comme on le verra dans le dernier livre qu'on va étudier, Al-Pi Kabbalah. Pleurer, ça peut tuer le Satan, lui-même. Face à des larmes de Satan, il est mitmotet. Mais pleurer de façon injuste peut provoquer que le Satan ait une arme pour tuer la personne. Comme c'est marqué dans la Gemara. À propos de, je ne me rappelle plus de son nom, j'ai fait un show sur lui il n'y a pas tellement longtemps. C'est un Amora qui avait tardé le jour de Yom Kippour à rentrer à la maison. Sa femme a vu qu'il n'était pas rentré, elle s'imaginait qu'il était parti de ce monde. Elle a versé une larme. Cette larme a été récupérée par le Satan qui est parti tuer le Tamit Racham. Une femme peut tuer son mari en versant des larmes. Une femme peut tuer son mari en versant des larmes. C'est-à-dire que Haref Pifiot Be'adam, ce que je dis est très dur à entendre, c'est une Gemara Meforeshet. Si vous l'étudiez, vous l'auriez lu de vos propres yeux, elle est traduite aussi en français dans certains livres. Qu'il faut faire extrêmement attention, comme dit le Zohar HaKadosh, que quand une femme pleure, l'ange récupère dans un séphel les larmes de la femme, et HaKadosh Baruch Hu vérifie si vraiment elle a été touchée par son mari ou pas. Une femme peut tout faire perdre à cause de ses larmes. Tout comme elle peut tout récupérer grâce à ses larmes. Vous avez Léa qui a tout récupéré
grâce à ces larmes. Et vous avez des enfants d'Israël dans cette paracha qui ont tout perdu à cause de leurs larmes. Donc, qu'est-ce qu'une larme? D'où viennent les larmes? Pourquoi ça sort des yeux et pas des oreilles? Ok? Ou alors d'ici, mais c'est plus les mêmes larmes. Quoi qu'il advienne, ça vous fait rire, hein, parce que c'est un peu dur ce que je viens de dire. Ça va, le mouchoir, tu l'utilises pour les yeux ou pour le nez. Hein. On quitte le domaine. Mais avant de me lancer un peu sur le domaine ésotérique des larmes, j'aimerais vous emmener vers un horizon un peu plus terre à terre. Voyons ce que nous livre Rabbi Eliezer Papo dans son livre Pele Yoetz sur le domaine des larmes. Alors j'ai choisi, parce que ce serait trop long de traduire et de lire, donc j'ai choisi comme ça des petites bribes pour nous éveiller un petit peu vers une direction très terre à terre, très cartésienne, sur qu'est-ce que les larmes dans la Torah. Voyons ensemble. Aet Livkot, premier mot qu'il marque, le temps des larmes. On peut faire une chanson. Le temps des larmes. Il y a un temps pour les larmes. Et tout ce que je viens de vous dire, lui, il le marque ici en 2 mots pour ceux qui savent étudier à un bon niveau. Aet, il a marqué en gros caractère, Livkot. Il y a un moment pour pleurer, il y a un moment où il ne faut pas pleurer dans la vie. De quoi est-ce qu'on parle? Un très bon moment quand tu veux pleurer dans ce monde, c'est quand tu pries Dieu. Quand tu viens pour parler avec papa, quand tu pries Hachem, il n'y a pas tellement longtemps, je vous dis la vérité, un petit secret personnel, je n'ai pas l'habitude de parler de ma vie à moi personnelle. Mais vous savez que dans le Zohar HaKadosh, quand on fait sa Hamida, on n'a pas le droit de regarder devant soi. Sinon, non seulement ça raccourcit la vie d'un homme, mais de qui plus est, ce n'est pas Hachem qui est en face de toi, c'est le Satan qui prend la place d'Hachem Chas V'Shalom et qui te regarde dans les yeux. Parce que le Satan n'est fait que des yeux. Donc quand tu es dans ta Hamida, ne fais jamais comme ça, tu regardes à droite, à gauche, qui c'est qui est rentré. Quand tu es dans ta Hamida, tu es comme le Kohen Gadol qui est dans le Kodesh à Kodashim. Tu ne bouges pas de ta place, tes pieds joints, il y a le téléphone qui sonne, ni tu touches, ni tu... Rien. Tu es dans ton monde. Donc sois intelligent, éteins tout avant. Mets-toi en position, surtout quand tu es une femme, tu as des responsabilités à la maison. Ne dis pas, le petit il est en train de pleurer, il te tient comme ça, tu dis, attends, je fais 3 pas en arrière, 3 pas en avant. C'est pas le moment. Occupe-toi du petit. Quand le petit est bien à sa place, tu peux commencer ta Hamida si tu veux prier à la maison. Et dans ma Hamida, je me suis mis à pleurer. Pour des raisons, peu importe. Et j'étais tellement pris dans mon élan de la prière, vraiment tellement pris, que j'ai levé les yeux. Et mes yeux étaient tellement remplis de larmes que je me suis vite réparé. Qu'est-ce que j'ai dit à Hachem dans Shema Kolenu? Je dirais, Bono Shalom, de regarder la Shrina, c'est interdit. Mais c'est pas Dieu que je veux regarder, c'est mon père. Je veux mon père. Et un fils, il a le droit de regarder son père. J'ai changé ma direction pour ne pas avoir affaire à la malédiction du Zohar qui dit que si tu lèves les yeux, Parashat Vaïtranan, c'est le Satan qui vient devant toi. J'ai dit, Niro Sedaber, il m'a bâché. Dai, je ne veux plus parler avec Dieu, je veux parler avec mon père. Im kevanim, im kavadim. Tu as 2 choix, ta façon de prier. Ou tu parles avec ton père, ou tu parles avec ton Seigneur. J'ai plus voulu être Eved, j'ai voulu être. Allez, je suis Eved déjà à la base. J'ai voulu être Niro Sedaber, Bemet Zedakouf. Il se passe des choses sur terre, il faut absolument qu'on arrange. Donc, Itpalanu, quand tu viens pour parler avec Hachem, si vraiment tu veux atteindre un niveau exceptionnel dans la prière, il faut absolument que tu atteignes le verset de Nishmat Kol Chai dans lequel nous allons dire Kol Atzmotai Tomarna Hashem Michamocha Ba'elim. Je répète, quand une personne commence-t-elle à devenir Behemet, le chesed absolu, c'est quand il est capable, Gematria Avraham, de devenir Kol Atzmotai Tomarna Hashem, tous mes membres, tous mes os exactement. Donc on parle de quoi? Des tripes. Tomarna seront capables de te dire quoi? Michamocha. Qui est comme toi, Dieu? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment on fait? On fait Michamocha, mazé, je bouge. Non, un kavana avec des larmes. Ça veut dire que la première notion qu'on doit apprendre dans la prière, c'est que quand on veut faire participer tout son corps à prier devant Hachem, c'est pas besoin de faire ça. Hein. Non, surtout pas. Quand tu verses des larmes, c'est tout le corps qui pleure. C'est pour ça qu'on dit, ça vient de l'intérieur. Quand on verse des larmes, on peut en arriver à trembler du matin au soir, d'en haut jusqu'en bas. Car les larmes sont représentants de tous les membres du corps humain. Dans une larme, il y a tout à l'intérieur. On n'a pas expliqué encore d'où venaient les larmes et pourquoi ça sortait des yeux. On va l'expliquer d'abord, avant tout, premier degré, deuxième, troisième, et on verra par la suite. Donc il dit ici, comme par exemple, un des super moments pour pleurer, c'est dans la prière. Des fois, pour vous donner un petit exemple, pour réveiller l'âme, secouer une âme, c'est bien, ce que je vais vous dire, c'est très important. Des fois, pour secouer une âme dans un corps qui est tellement assimilé, tellement enfui dans la matérialité, Dieu il envoie une épreuve que pour ça. Pourquoi?
pour qu'on lui parle avec des larmes. C'est marqué dans la Gemara. Pourquoi est-ce que nos matriarches étaient stériles? Ki Hashem chafetz betfilatam shel tzadkaniot. Parce que Dieu kiffe entendre les prières des femmes d'Israël. Mais quelles prières on parle? Celles qui sortent du cœur. Donc, tout comme la prière vient du cœur, qu'on appelle avoda shebalev, le travail du cœur, les larmes, elles aussi, curieusement, viennent au niveau du sentiment du cœur. Donc, il n'y a pas de prière s'il n'y a pas de larmes. C'est pour cela que dès maintenant, je vous le dis, comme c'est marqué dans ma Sechet, Brachot, à la page 32 à Moudbet, au milieu de la page, on vient nous dire comme ça au nom de Rabbi Eliezer, depuis la destruction du temple, ça va répondre à beaucoup de questions, ce que je vais vous dire. Beaucoup de questions. Je ne comprends pas, je prie, ça ne sert à rien. Vous connaissez cette phrase? Rav Tuitou, Rav Boubli, Rav Djedli. Je prie, ça ne sert à rien. Mais c'est marqué dans la Gemara, Okus Pokus, Mazel Tov, Modéani Lefanecha, Boker Tov. Tu viens de te réveiller. C'est marqué depuis que le temple a été détruit, les 7 sions ont été fermés. La prière ne passe pas. Donc qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Ça ne sert à rien de prier alors. Chutzmi Share Dim'a Lonin Alu. La porte de la prière des larmes, elle passe. Donc quand tu viens et tu dis à Dieu, Ribono Shalolam, Vakasha, est-ce que tu peux me donner? Voilà, j'ai demandé, j'ai rien dit. Non. Ça, tu n'as pas besoin d'un baba ou d'un raf pour te répondre. La Gemara te dit, tout est fermé dans les cieux. Il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne reçoit personne dans les cieux. Comme c'est marqué, Verachel Mevaka Albanea, la Shrina, elle est en deuil. Quand on est en deuil, on ne dérange pas quelqu'un, on ne vient pas lui demander des choses. Tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, la Shrina est en deuil. En plus, ils ont mis une mosquée là-bas. Vous imaginez de quoi je vous parle? D'accord? C'est devenu quoi? Un magasin de chaussures. C'est horrible, mais c'est un état de fait sur le terrain. Donc les portes ne sont pas ouvertes. Ava, Bisiata, Lishmaya. Excusez-moi. C'est mes enfants et ils passent avant tout le monde, bien sûr. Vous me comprendrez. Première chose, donc on referme cette parenthèse, mais il faut savoir une chose, c'est que la Gemara vient nous dire, les portes des cieux, le monde des prières, ça gourre. Il n'y a pas. Ta prière, elle ne passe pas. C'est pas possible. Sauf si ta prière passe par les larmes. Alors bien entendu, vous êtes des femmes, vous n'allez pas réagir avec le cerveau des hommes. Un homme aurait dit tout de suite, allez, qu'est-ce qu'on fait pour le minyan? La réponse est très simple. Tout comme la sphira de Malchut, qui est la 10e sphira, qui représente la Shekhinah, est au 10e palier d'en bas, quand on est dit, ce n'est pas la prière qui monte, c'est Dieu qui descend. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc je réagis pour un homme. Mais je ne comprends pas. Alors quoi, 10 hommes dans une synagogue, s'ils ne pleurent pas, ça ne passe pas? Ça n'a pas besoin de faire monter. C'est elle qui descend. Elle est là, la Shrina. D'accord? Donc, ta prière, elle est reçue, même s'il y a 3 Rechaïm et 7 Tzadikim, même s'il y a 9 Rechaïm et 1 Tzadik, même s'il y a 10 Rechaïm, s'il prie Hachem, c'est la Shrina qui descend. Les Shachanti Betocham, je viendrai parmi vous parce que vous êtes 10. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Aval, telle que la prière a été conçue, oui. Alors, on ne va pas s'attarder, j'avance parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, quand pleurer, on reviendra dessus bien entendu de façon beaucoup plus profonde, ésotériquement parlant, quand on vient pour prier Hachem, quand on est en manque de quelque chose, comme le dira Rabbi Nachman de Breslev, quand tu es en manque de quelque chose, n'hésite pas de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il va falloir que tu emploies le langage des larmes. C'est pour cela qu'il y a 2 façons de prier. Il y a 2 façons de s'adresser à Dieu sur terre. Il y a là. Merci. Et il y a là. Et des doutes. Merci. Donc. Hein? Ouais, non, c'est comme au théâtre. Il y a l'amida. Et l'amida, c'est un peu problématique. Pourquoi? Parce que c'est du téléguidage. Amonai, c'est Vetatif Taflik de la Techa, Baruch Hata, faut que je fasse le repassage. Et le lait, il faut que je prenne mon mari qui m'achète du lait en poudre. Oh, c'est Chambourma, quand je suis déjà arrivé là. C'est bizarre, je suis déjà là. J'ai fait Maudim, Rabbi, j'ai fait Maudim. On était où pendant la prière? Pourquoi? Parce que dans l'amida, on a fait un cours sur Internet, vous verrez, il y a 5 cours sur comment prier. Là-bas, comment on fait pour les hommes, c'est aussi valable pour les femmes, où on explique comment récupérer sa amida. Mais c'est quand même vachement difficile. Le mec, il dit, bah, ouvre ta Hachem, Bonne Yerushalayim, quel Bonne Yerushalayim, paie-moi ma facture d'électricité, je pleure sur Bonne Yerushalayim. On est trop devant notre assiette, notre verre de vin, notre problème. On a trop de problèmes dans la vie pour s'occuper de la maison d'Hachem. On a envie de dire à Dieu, Brabi, toi, t'es Dieu, on s'adresse à toi, tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Si toi, tu ne peux pas te débrouiller tout seul, tu vas me régler mes problèmes. On est dans un monde complètement embrouille dans notre tête.
Donc c'est pour ça qu'il y a une prière qui est beaucoup plus forte. Excusez-moi pour ce que je vais dire, ça va certainement vous choquer, et j'espère que ce sera le cas. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que l'étude de la Torah. Et pourtant c'est marqué, le Talmud Torah Keneget Kula. Il y a une chose qui est beaucoup plus forte que l'étude de la Torah selon Rabbi Nachman de Breslev, c'est l'Aïd Bodedut. L'Aïd Bodedut, c'est le chemin qui mène dans la prière à travers les larmes. C'est-à-dire que Vadaï, qu'on va tous faire à Pi Halacha avec tout notre cœur et notre élan, la Hamida. Mais l'Aïd Bodedut, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. L'Aïd Bodedut, c'est quand je me trouve moi face à mon Créateur, du début jusqu'à la fin. On rentre dans une espèce de liturgie à travers lesquelles maintenant je vais parler de mes problèmes personnels, ce qui va me toucher à moi personnellement. Voilà ce qui se passe, il y a ça et ça, j'aimerais qu'il y ait ça et ça. Et d'un coup, vous allez voir, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, puisqu'on est sincère à ce moment-là. C'est-à-dire que notre intériorité, dont on parlera plus tard, et notre extériorité, je me mets la matière qui nous entoure, vont se marier de façon absolument harmonieuse. Les larmes, d'un coup, vont tomber toutes seules. On n'a pas besoin de se dire, tiens, je vais pleurer. Et on parle, et plus on va parler, plus ça va couler. D'où le 145e Tehillim qui vient nous dire, Karov Adonai lechol korehav lechol sharikrahu be'emet. Celui qui m'invoque avec sincérité, je lui répondrai, je le promets, dit Hachem. De quelle sincérité on parle? Des larmes. Quand tu veux vraiment parler à Hachem, tu parles avec les larmes. Pourquoi? Parce que ça te touche. Quand tu pleures, c'est que tu as mal. Quand vraiment tu pleures, c'est que c'est une preuve que tu as mal. Alors, Akadosh Baruch Hu, Behemet, il écoute. Premier cas de figure, la prière. Deuxième cas où on doit pleurer, selon le Pélé Yoetz, pas que lui, d'autres livres aussi, quand on a fauté. Le mec, il vient, il a fauté, il dit ouais, bon, ben, j'ai fait ça et ça et ça. C'est-à-dire, tu n'as pas de regret, tu n'as pas encore conscience. C'est pour ça que pendant 40 jours, il est préférable de pleurer. Avant que ne vienne Rosh Hashanah, nous avons les slichot. Et les slichot, ça s'appelle les tahanunim. Et les tahanunim veut dire trouver grâce aux yeux de Dieu. Il y a le mot chen dans le mot tahanun. Et les tahanunim, c'est pas non, non. Ça, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de désespoir. Le chant que tu fais, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de désespoir. Parce que si tu tombes pour ne pas te relever, Azov, chante-le. Mais de l'autre côté, quand tu fais les tahanunim, tu dois verser des larmes. Et des grosses larmes. Quand tu arrives à Kippour, 40 jours, tu dois verser des grosses larmes. Et ces grosses larmes, si tu ne les verses pas sur terre, le Zohar Kadosh dit, c'est pas une bonne nouvelle ce que je veux dire, mais c'est marqué, je ne peux pas l'enlever pour vous. C'est des torrents et des océans que tu verseras dans le Guéhinam. Ça, c'est la chaîne du Zohar Kadosh. Celui qui ne pleure pas dans ce monde pour ses fautes, qu'il sache qu'il remplira des océans avec ses larmes, mais de l'autre côté. Ce qui fait que pleurer, dit le Péléouet ici, dans les Tahanunim, quand tu as fauté, ne viens pas t'en vanter. Au contraire, tu n'en parles à personne. Aval avec Kadosh Baruch Hu, à ta boché. Une fois que tu as fait ce shlav-là, qu'est-ce qu'on a après Yom Kippour? Sukkot. Vesa, Marta, Becha, Gecha. Un temps pour pleurer, un temps pour être heureux. C'est ce qu'il dit. Et Livkot, et un moment pour être dans la joie. Parce qu'il y a deux façons d'être dans la joie. Comment on dit pleurer en hébreu? D'accord, mais le mot pleure, comment on le traduit en hébreu? Non, Tmaot, Bechi presque. Des pleurs, comment on dit pleurs? Pleurs en hébreu? Non. Là, c'est marqué chez moi aussi, là, je viens de voir. Bichia. Bichia, quand tu ouvres par exemple les portes de larmes, tu trouves le mot Bichia. Donc, si je prends le mot Bichia, qui veut dire pleurer, ça me fait Betraf, Becha, Yudke, Ya. Pleurer veut dire rentrer chez Dieu, dans les bras d'Hachem. Bichia, Becha, Hachem. Je viens en toi, Becha, à l'intérieur de toi. Les larmes ont quelque chose de très significatif parce que ce n'est plus un langage de panim el panim, c'est un langage d'intériorité personnelle dans l'intériorité du Shem Havaya. Vous avez remarqué quel nom? Pas Vavke et la Yudke. Et le Yudke veut dire quoi? On parle du nom qui est resté en haut, celui du Kisei HaKavod, pas celui qui est tombé sur terre. Ça veut dire que les larmes sont capables d'atteindre un niveau qu'aucun élément sur terre ne peut pas atteindre. Impossible. Parce qu'on arrive jusqu'à Yudke. C'est pour ça que si tu pries avec Gahava, Yudke, ça fait combien en Gematria? Gematria, Gahava, qui veut dire orgueil. Si tu pries avec de l'orgueil, tu ne peux pas atteindre Dieu. C'est pour ça que je dis, là où lui est, je ne pourrais pas être. Seul celui qui est humble peut venir jusqu'à moi. Et pleurer, c'est une forme d'humilité. C'est de reconnaître qu'on est faible, de reconnaître qu'on a besoin de l'autre, qu'on a besoin d'Hachem. La différence entre un orgueilleux et un humble, c'est que l'orgueilleux pense qu'il est créateur. Le humble sait qu'il est créature. On referme la parenthèse. Pour celui qui comprend, tant mieux.
טוב. וישפוך כמים ליבו ותרנם דמעות, ובפרט בימי חודש אלול, ce qu'on a dit tout à l'heure, בעשרת ימי תשובה, et surtout dans les 12 jours de tchouva qu'on appelle les jours terribles, car il faut absolument maintenant pleurer pour faire quelque chose qu'on expliquera une fois de plus tout à l'heure. Qu'est-ce que sont les larmes? Pourquoi Dieu a fait en sorte que nos larmes soient salées? Très bizarrement. Pourquoi elles sortent des yeux? Nous le verrons plus tard. Be'ezrat Hashem. Le tiré est Ayeled Vanar Boché. Qu'est-ce qui a sauvé par exemple, il dit ici le Baal Pelioret, le peuple d'Israël, quand Batia est arrivé dans le fleuve pour se convertir et se nettoyer de sa lèpre, la pauvre Batia. Elle a vu un berceau. Dans le berceau, il y avait un enfant. Cet enfant, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Ve'anahar boché. Elle a bizarrement entendu les larmes d'un bébé. Et de là, qu'est-ce qui a marqué? Da Israël dirtiv, kina'ar Israël, miyad defatrin bichya, miyad tachmol alav. C'est Batia, la fille de Yudke. Quand elle a entendu Moshe qui représente le peuple d'Israël, miyad, qu'est-ce qui a marqué? Tout de suite, batachmol alav. La Torah, si vous lisez au niveau du Pshat, ça fait style Nefertari, a vu Moïse, qui pleurait. Elle a dit, Ma shalik, où allez? Ça, c'est pour le côté Sicile B2000. Pour ceux qui veulent étudier la Torah à un meilleur niveau, Batia veut dire, quand la Shekhinah entend Israël pleurer, Miyad, Vatahmol, Alav, elle le prend tout de suite en pitié. Voilà ce que vient nous apprendre le verset de Moshe qui était sur le Nil à travers toutes ces péripéties. Il dit ici comme ça, bon, il rapporte un petit peu le Gouraya, je vais passer parce que je veux passer à un autre livre, bien entendu. Alors, il rapporte ici au nom du Zohar, pareil, que chaque larme de ce monde qui est versée, non seulement Dieu la vérifie comme un diamant, mais de qui plus est, regardez bien en hébreu les mots employés. Adma'ot chashuvim me'od lifnei Hashem, ad shesofram. Vous entendez de quoi je vous parle? Les larmes sont tellement importantes pour Dieu dans les cieux qu'il les compte. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Uminichan bevet gnezai. Et il les met dans une espèce de grenier. Dans un gnezai, c'est un endroit caché. D'accord? Il les met de côté. C'est-à-dire que nous, quand on voit quelqu'un pleurer et qu'il nous porte les nerfs, on lui dit « m'arrête de chialer ». Voilà, on ferme la porte comme ça aux larmes. À Kadosh Baruch Hu, nous disent les Chachamim, lui, non seulement il compte chaque goutte, il les compte, mais en plus de ça, il les met dans un bête gnezai. Et c'est pour cela qu'une personne intelligente, dit le Baal Peleuet, je vous ai un petit peu devancé, saura verser des larmes au moment le plus opportun de sa vie, c'est-à-dire quand il faut pleurer et quand il ne faut pas pleurer. Que Dieu nous pardonne ce que nous allons dire maintenant. Quand on perd une personne, que Dieu nous protège. Quand on perd une personne, qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch à propos des larmes? Bonne réponse. Shlosha yamim la bichia, shiva la esped, shloshim la tisporet, shana la avilut. La halakha vient nous dire, quand tu perds une personne, tu dois absolument pleurer pendant 3 jours. Et pourquoi pas plus? Tu veux que je contrôle? Alors on a dit, je contrôle? Dieu te dit, parce que toi, tu crois que tu as plus de pitié que moi? Moi, j'ai créé la pitié, j'ai créé les larmes, j'ai créé les sentiments. Je sais pourquoi j'ai pris. Mais de l'autre côté, pourquoi on te dit 3 jours? 3 jours, ça fait combien d'heures? 72 heures. Gematria chesed. C'est-à-dire que quand tu es capable de verser des larmes de regret en disant cette personne, elle avait un bon nom, je l'aime, et que tu verses tes larmes pendant 3 jours, c'est-à-dire pendant 72 heures, où tu pleures à Kadosh Baruch Hu en disant elle me manque cette personne. Chaque larme fait monter la neshama à 1 degré, ou si on savait vraiment ce qu'il y a, on se mettrait des oignons, on se mettrait des oignons tellement on devrait pleurer. Pour vous donner un exemple encore plus flagrant de la valeur des larmes, un tzaddik part de ce monde, qu'est-ce qu'il vient faire comme réparation? La réparation de la génération. Très bien. Un tzaddik, quand il part de ce monde, vient faire la réparation de ce monde. C'est pour ça que Myriam ou d'autres tzaddikim sont reliés, comme par exemple le Misbéach, Hanoukat Misbéach, qui sont morts, Nadav et Avihu. Quel rapport? Pour te dire que, tout comme le Misbéach fait la réparation, l'autel fait la réparation des fautes, le tzaddik, quand il part, prend avec lui toutes les fautes d'Israël. Mais à quelles conditions? Bidiouk. Si le peuple d'Israël pleure le tzaddik, alors les larmes en réalité vont être reliées à la perte du tzaddik. De ce fait, le tzaddik ne sera pas mort pour rien. Mais si on ne pleure pas, on apprend la mort d'un tzaddik, on dit ah ouais, il est mort, bon, ah, de toute façon, il a kiffé au Gan Eden, lui. Mais on ne pleure pas le tzaddik, sa mort n'a servi à rien. Il est parti que pour lui, bébé ton amour. Il lâche automatiquement les fautes d'Israël sur le peuple d'Israël. Il ne peut pas les prendre.
Donc vous comprenez bien que les larmes sont l'ascenseur des mondes. C'est pour ça qu'on appelle ça les portes des larmes. Parce que les larmes traversent toutes les portes. Ce n'est pas les portes de larmes, on arrive aux portes des larmes elles-mêmes. C'est qu'en réalité, elles ouvrent toutes les portes de n'importe quel monde. C'est le but des larmes. C'est pour ça qu'elles sont capables de faire dégager toutes les fautes jusqu'en haut et de les réparer et de les rendre positives. Il y a marqué comme ça. Kol ha'avot va'imahot ikar avodatam haya levarer da'at ikdusha b'prinat tipa de Esav et d'Ishmaël. Les Imaot Akedoshot, on va parler essentiellement de Léa et de Rachel, sont venus au monde pour lutter contre deux espèces d'individus extrêmement nuisibles pour le peuple d'Israël, j'ai nommé Esav, la Sitra Hara, et Ishmaël, que vous comprenez. Shenitarev al-Yedechet d'Adam Arishon Kayadoua, qui se sont mélangés à travers la connaissance du bien et du mal à l'intérieur. Regardez ce qu'il vient de nous dire. Ve'alken Léa itam mergeshet nechazba tipat Esav. Et vous savez, on avait fait un shiur sur Léa. Vous savez que Léa vient des forces du mal. On a fait un shiur sur ça, je pense. On avait parlé la dernière fois. Et comme elle vient des forces du mal, de la connaissance du bien et du mal, eh bien, elle s'est travaillée elle-même maintenant, mais elle a un problème avec la force du mal qui la relie à elle, c'est-à-dire Esav. Comment, s'il vous plaît, va-t-elle adoucir la force du mal et se débarrasser du mal? Ve'ene Léa Rakot. Regardez bien la suite. Ve'ene Léa Rakot. Parce qu'elle pleurait. Donc on voit ici que les larmes ont une force incroyable. Vous savez c'est quoi? Regardez le secret que je vous livrer ce soir, qui est marqué au nom du Hari Akadosh, Rabbi Trakloria, nous dit. Regarde ce que sont capables de faire des larmes dans une maison et je vais l'approprier à notre génération, vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Regardez bien. Elle pleurait constamment. Tu peux retirer les nations du monde, l'assimilation de ta maison en versant des larmes, comme l'a fait Léa. Ce n'est pas une histoire personnelle d'amour, hein, Léa, ce n'est pas une histoire de roman. Hein. Léa pleurait tous les jours parce qu'elle savait qu'il existe un cutter dans ce monde qui peut couper le lien entre nous, les nations du monde, si on s'assimile ou si on a un enfant qui s'est assimilé, qui s'appelle le torrent des larmes. Et c'est pour ça qu'elle a tellement versé de larmes qu'elle en est devenue un torrent par ses yeux. Regardez bien la suite, dit le Hari Akadosh. Ça vous intéresse? Oui. Je fais exprès. Kemochen, kol echad mi-Israël shemargish be'atzmo achizat sitra hara. Regardez ce qu'il dit le Hari. C'est pour cela que si dans ta maison, si dans ta vie à toi viennent les forces du mal, l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, les mauvaises paroles, les malédictions, peu importe quelle force du mal rentrerait chez toi, comment tu coupes les liens en mer? De la même façon, Bechinat Tipat de Esav et Ishmaël, qu'on appelle la goutte de ou Esav ou Ishmaël, résultat des courses, Adaïn, Loni Barer et Tzlo Atobéara, ou Tzarich Lifkot Arbe, Shelo Tipol Bechadko, Shel Esav, Chaz Veshalom. L'histoire de Léa, te dit le Rekadosh, je sais pas, c'est une fois, une marchande de foie, qui vendait une foie dans la ville de Foie, elle s'appelait Léa, elle s'est dit, ma foi, si j'écoute, attends, mais on n'est pas dans un roman dans la Torah. On vient te dire que Léa pleurait, vous savez qu'à l'épisode, Léa était beaucoup plus belle que Rachel, mais elle s'est enlaidie de par ses larmes. Parce qu'elle s'est séparée à travers une souffrance de la Sitra Hara. Donc, qu'est-ce que nous dit maintenant le Hari Akadosh? Ne prends pas ça pour une histoire. Ça veut te dire que si tu veux enlever le mal qui est chez toi, pleure. Pleure à Kadosh Baruch Hu parce qu'il y a une sensation que tu ne comprends pas, qu'on va expliquer plus tard, qui a la force de couper les liens entre toi et les forces du mal. Il y a un homme qui était rempli de forces du mal. On n'a jamais vu un homme comme lui. J'ai souvent parlé de lui. Ben Torgia, il s'appelait. Cet homme-là a fait toutes les Avérotes. On l'appelait le professeur de l'université des Avérotes. Ben Torgia, il s'appelait. Un mec bien, hein, mais il avait une Avéra qu'il adorait. Dès qu'il y avait une belle femme, mais il ne peut pas. Il se transformait en le loup de Tex-Avril. Il devient fou. La tête dans les murs. En plus, il n'avait pas de chance. Il était super riche et beau. Il a entendu qu'à Alexandrie, il y avait une bombe atomique. Il a dit, je connais une bombe atomique. Il est parti là-bas. Il l'a vu. Et il lui a dit la vérité, tu mérites ton pesant d'or. Combien tu veux? 100 pièces, voilà 1000 pièces d'or. Il est parti avec elle. Cette femme avait mangé des faillots juste avant, apparemment. Elle a lâché de l'air. Il y avait une mauvaise odeur. Il est parti en arrêt un peu étonné de voir qu'une telle femme pouvait sortir un tel désarroi. Et elle lui a dit, cette femme en pleine tête, écoute bien ce que j'ai à dire. Tout comme ça m'a quitté de moi, ce que je viens de laisser partir, toi tu partiras de ce monde de la même façon. Cette phrase a tellement percuté
Qui s'est rhabillé, il est parti. Il n'est pas parti dans son carrosse en or avec ses serviteurs. Non, non, non. Il est parti marcher dans le désert. Il s'est mis sur un rocher entre deux montagnes. Il a commencé à pleurer. Et pendant combien de jours il a pleuré? 3 jours. Jusqu'à que son âme ait quitté son corps. Et il y a une bat kol qui est sortie qui lui a dit Ashrecha bar tujia, shata muzman lechaye haolam haba. C'est pas marqué Ben, non, non, c'est marqué Rabbi. Il n'a jamais étudié une Mishnah, le mec. C'est même pas c'est quoi une halakha? Il est appelé Rabbi. Qu'est-ce qui lui a fait passer de l'état de l'homme le plus animal de ce monde à l'état de Rabbi, de la bouche de Dieu lui-même? C'est parce qu'il a pleuré. C'est parce qu'il a pleuré. Mais il savait qu'en pleurer. Il a tellement regretté ce qu'il a fait, tellement demandé pardon, que pendant 72 heures, Gematria Chesed, cet homme-là a parlé avec Hachem. Ribono Shalom, pardonne-moi, pardonne-moi, il pleure, il pleure. Jusqu'à ce que son âme, elle a quitté son corps. Sans boire et sans manger, il s'est complètement vidé. Jour, il crevait de chaud, la nuit, il crevait de froid. Il n'était plus dans son corps. Parce que dès que tu verses là, tu n'es plus en toi. Il se passe quelque chose, que nous verrons encore plus tard. Et c'est ce qu'il dit ici. Mais la reine, faisait Prinad Rachel Beléa, qui était belle, Mazomer, Aval Enelea Rakot, Shaita Bochat Tamid, Shelo Tipot Bechalko Shel Esav, qu'elle ne tombe pas dans le chalek de Esav, dans la partie de Esav, les Eremez al Knesset Israël, écoutez la suite du Hari, et c'est une allusion pour la Knesset d'Israël, c'est-à-dire nous les enfants d'Israël, Shekol Echad Ve'echad Misraël Tzarif Livkot Kolkar Kemolea, on devrait tous pleurer normalement quand on a des malheurs qui viennent sur nous, je parle des forces du mal, Shelo Tipot Bechalko Shel Yetzerara Vecheliotav. Ça veut dire que quand tu veux une bonne éducation pour tes enfants, si tu veux une bonne réussite dans ton couple, si tu veux vraiment réussir dans ta vie professionnelle, tout ce qui te touche, n'hésite pas de pleurer. N'hésite pas de verser des larmes. Et vous savez pourquoi? Ils seront hors tout de suite. Sauf, on y arrive. Pourquoi les larmes ont une telle force que la parole qui est créatrice n'a pas? Tu pries Dieu, tu pleures pas, ça passe pas. Tu demandes, t'as pas. Qu'est-ce que sont les larmes? Je vous invite à entrer dans le Soda Hashmal, Be'ezrat Hashem, pour nous rendre compte un peu plus profondément ce que sont les larmes. Vous savez que dans le corps humain, on a 248 membres, 365 tendons, et que la Neshama est prisonnière dans 3 niveaux différents qu'on appelle le Nefesh au niveau du Kaved, du foie, le Ruach au niveau du cœur, et la Neshama qui est au niveau du cerveau, qu'on appelle le Moach. 2 sont prisonniers, j'ai nommé le Nefesh et le Ruach, l'âme sensitive et l'âme esprit. La Neshama dans l'absolu est la pensée. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, bien des indigents pensaient que le cerveau pense. Le cerveau est une matière qui ne peut pas penser, une matière physique. Donc ça ne peut pas penser. Quand on pense, c'est parce que notre Neshama pense. Et qu'à travers l'interrupteur que représente le cerveau pour transmettre dans le monde de la Asiya, de l'action, notre cerveau devient l'interrupteur. J'éteins la lumière, il n'y a plus de lumière. J'allume la lumière, je pousse le bouton, il y a de la lumière. Ce n'est pas l'interrupteur qui donne de la lumière, vous l'avez bien compris. Sinon, j'achète un interrupteur, je le mets sur ce mur là-bas, ça marche. Il faut qu'il soit branché à quelque chose. Le cerveau est branché à la Neshama, qui se trouve au-dessus de notre tête jusqu'au trône divin. Donc notre Neshama démarre de nous et arrive jusqu'à Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo, devant lui. Les larmes viennent de là-bas. Les larmes, quand on pleure, c'est plus le Ruach qui parle, c'est la Neshama. Et c'est marqué en allusion dans Rashi. Quant à la création du monde, il y a marqué que quand Dieu a créé les eaux, qu'est-ce qu'il y a marqué? Veruach Elokim merachefet me'al penei hamayim. Rashi dit c'est l'âme du Mashiach. Mais qui donc survole les eaux? L'âme du Juif. Quand on pleure, c'est parce que c'est notre âme maintenant qui parle. Et comme c'est notre âme, notre Neshama, tu vois, augmente un peu si tu veux. Comme c'est notre âme qui pleure, c'est-à-dire que les larmes ne sont rien d'autre que le langage de notre Neshama, qui Milechatrila n'est pas heureuse d'être dans ce monde, parce que la Neshama, comme le dit le Mesilat Yesharim, le niveau de Neshama est tellement élevé, on l'appelle Bat Meler. C'est une fille du roi des rois. Le Mesilat Yesharim dit c'est comme si tu avais une reine, ouais, et qu'elle épouse un paysan. Le paysan qui lui fait une super beau bouquet de marguerites. Et il dit voilà mon amour. Même les servantes, elles n'ont pas ça. La Neshama, elle n'a pas besoin ni d'une golf décapotable, ni d'une piscine avec du caviar. Elle n'a rien à faire. Elle vient d'un monde tellement merveilleux que dès que les souffrances l'amènent près de la Sitra Hara, c'est-à-dire dans l'obscurité,
loin d'Hachem, l'âme parle. Et quand l'âme, elle parle, c'est des larmes qui coulent. C'est pour cela qu'on voit que tous les chemins qui vont être empruntés par le chemin de l'âme sont des chemins qui viennent du plus profond du juif, puisque le plus haut degré d'un juif, c'est la neshama. Tandis que la parole, elle vient de quoi? Rouach. Le nefesh, il vient de quoi? Du sang. Nefesh, yema alela. Une âme qui parle, on parle de l'âme sensitive, car le langage de la neshama, c'est quand on verse des larmes. Becha ya, chelek eloka mima'al. Nous sommes une partie de Dieu. Vous comprenez maintenant de quoi je parle? C'est pour cela que si par exemple, je vous parlais de l'eau, de combien de pourcents d'après vous un corps est-il composé d'eau? Absolument. On est composé de 70% d'eau, selon la majeure partie des médecins. Tout est eau dans ce monde. H2O. Tout est eau dans ce monde. Toutes les matières sont remplies de molécules. C'est pour cela que quand on cherche de la vie, on cherche de l'eau. Qui dit vie, dit eau. Qui dit eau, dit automatiquement qu'il y a de la vie. Parce que l'un n'est pas réglé sans l'autre. Ce qui fait que quand on n'est plus capable de pleurer, on est comme mort. Puisqu'il n'y a plus de vie, il n'y a pas d'eau. T'as pas de regesh, t'as pas de cœur. Quelqu'un qui ne pleure pas face à un événement tragique ou à une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Mais t'as pas de cœur. Ce mec-là, il est comme un mort-vivant. Il n'a pas de regesh. Vous comprenez? On rentre maintenant un peu profondément dans l'histoire des larmes. Alors maintenant, ce qu'on va faire comme étude, ça n'a encore jamais été enseigné. Enfin, peut-être dans d'autres shiurim, je ne sais pas. En tout cas, chez moi, je ne l'ai pas encore fait avec vous. Mais Ezrat Hashem. Je vais peut-être régler le masgan parce que je sens que vous avez un peu froid, c'est ça? Un peu beaucoup. Baruch Hashem, au moment où vous étudiez les Shem Shamaï. Un peu beaucoup. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo asani, Isha. Moi, je suis mort de chaud. Vous m'avez tué. Top. Nir'e le'ber lefi Agmara, dans Masechet Shabbat, à la page 105 à Moudbet. Il est marqué là-bas. Kol hamorid ma'ot al adam kasher, HaKadosh Baruch Hu sofran u'menichim bebet gneza. Tout celui qui verse des larmes pour un homme kasher qui est décédé de ce monde, HaKadosh Baruch Hu récupère ses larmes, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a lu ailleurs, et les garde précieusement pour lui. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire à l'instant, le corps humain est composé de 248 membres, et la neshama se trouve à ce niveau-là. Et la seule fenêtre qui permet à une neshama de s'exprimer, ce ne sont ni la bouche, ni les oreilles, ni les narines. C'est les yeux. C'est pour ça que dans la Kabbale, on vient nous dire, les yeux ne sont rien d'autre que la fenêtre de la neshama. C'est-à-dire que au niveau de notre neshama, la seule façon pour notre neshama d'avoir accès dans ce monde, c'est uniquement par les yeux. C'est pour ça que la première chose qu'un homme doit absolument surveiller dans sa vie, c'est quoi? Ce qu'il regarde. Quand ils ont posé la question à Baba Saleh, mais comment vous avez fait pour devenir un homme aussi grand? Baba Saleh a répondu une chose très simple. J'ai toujours fait attention à mes yeux. Parce que si tu ne fais pas attention à tes yeux, qui est touché automatiquement? Ta neshama, pas ton roi et pas ton nefesh. Ta neshama est touchée par le regard. Parce que les yeux ne sont autres que la fenêtre de l'âme. Je parle de la neshama, je ne parle pas du roi et je ne parle pas du nefesh. Ces mêmes yeux que nous avons ici sont capables de transmettre la rigichout de l'âme. Comme on l'a dit tout à l'heure, la sensibilité de l'âme. Le cerveau. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a dit, c'était aux États-Unis, prouvez-moi que j'ai une âme. Un mec comme ça m'a dit, en plein cours, moi j'écoute ce que vous dites, mais prouvez-moi que j'ai une âme et je fais tchouva. J'ai mon côté tunisien qui est ressorti, je lui dis, va crever. Je suis là pour ton père, moi. La Mouna, il faut que tu l'acquières par ton mérite. Mais je lui dis que je vais te prouver de façon assez rapide. Si je viens que je te mets une gifle, pas une gifle, ou un gifle, t'as mal? Il va me dire, il m'avait dit, parce que quand j'étais un peu plus épais, il m'a dit, ah ouais, ah ouais, là oui. Ah ouais, oui, très mal, ouais. Je lui dis, pourquoi tu vas avoir mal? Je sais pas, parce que j'ai une gifle. Ça va créer un hématome. Ces hématomes vont transmettre au petit faisceau que nous avons très nerveux jusqu'à l'hypothalamus, qui a une douleur qui se trouve ici, qui va faire une réaction chez toi, thermique, verroulé. Résultat des courses, tu vas avoir mal. C'est tout. Si je coupe tes nerfs, tu n'as plus mal. Tu vois un enfant qui se coince les doigts devant toi, il me dira, pourquoi tu as mal? Je te vexe en public, pourquoi tu as mal? Je ne t'ai pas touché. Sur le domaine physique, je vais expliquer. On comprend que tu puisses être touché puisque tu as été touché. Mais si je te dis une parole qui va te faire du mal, disséquons ton corps. Il me dit la Qaddar, c'est un Tunisien. Je dis, bah, t'as déjà vu, toi, un foie, quand tu le touches, il fait comme ça?
Le foie, c'est de la matière. Vous avez déjà mangé du foie, ma foi. T'as déjà mangé du cœur. Ouais, c'est ma femme, je peux. Ça, je fais exprès. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que vous avez déjà vu une anatomie, quoi. Ça bouge pas, c'est de la viande, quoi. Arrêtez les délires. C'est de la viande, de la graisse, des nerfs, de l'eau, des fibres. Ça bouge pas. Ah, Auric, imagine le cœur, il bouge tout seul, comme ça. La main de Freddy. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, qui a mal? Je lui ai dit à ce garçon, mais qui a mal? Quand tu vois quelque chose qui te fait mal, quand tu me dis j'ai de la peine, qui a de la peine? Mettons ton corps, il y a qui? Il me dit, ah ouais, j'ai pas pensé à ça, juste ton âme. La réaction de l'âme. L'âme bouge, l'âme ressent, l'âme a des ribichoutes, elle a des sensibilités. Car les lames sont capables de monter, nous sommes dans Zohar, dans le Sada Hashmal, jusqu'en haut de l'en haut. Ad le Bet Gneza chez la Kadosh Baruch Hu, dans le coffre privé d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que les Tmaot Bokot et Kol Arikiim. Pourquoi? Écoutez bien maintenant ce que vous allez apprendre. Péléplaïm. Comme le rapporte le Tanya, le Admour Azaken. Makor Kol Amaim Ve'alecha Bagouf Ba Me'amoach. Vous savez d'où est-ce que vous avez de la salive? Qui sécrète de la salive dans votre corps? Qui sécrète de l'eau dans votre corps? Vous savez d'où ça vient les larmes? Du cerveau. Et le cerveau est le membre principal du corps humain. On est d'accord jusque-là? Très bien. Il se trouve où le cerveau? En bas? En bas, ça fait un proverbe. T'es bête comme tes pieds. Il se trouve où le cerveau? En haut. Il dit exactement pareil. Écoutez bien la suite. Tout comme Shesha Mishkan Aneshama, comme je viens de vous le dire, là se trouve l'Aneshama au-dessus du cerveau, Vezen mais à la colle, et ça se trouve au-dessus de tout. Et le monde d'en haut est créé comme Dieu a créé le corps humain. Et d'où viennent les larmes dans ce monde? Du haut de notre cerveau, de notre Neshama qui arrive où? Devant Kisei Kavod. Donc au-dessus des 7 mondes. Donc en fin de compte, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ce sont nos larmes qui d'ici ouvrent les 7 cieux, ou est-ce que c'est d'en haut qu'en réalité les larmes passent et ouvrent les portes? Exactement. C'est pas du tout que l'histoire des larmes, c'est pas une histoire qui démarre d'en bas, c'est une histoire qui démarre d'en haut. C'est quand notre Neshama qui est plus haute que tous les mondes, qui arrive devant Kisei Kavod, ouvre d'en haut toutes les portes. C'est pour cela que quand on verse des larmes, on est prinat neshama amedaberet. C'est la neshama qui parle. Dans la preuve, quand on pleure vraiment, on n'a plus envie de parler. Le roi se tait. On n'a plus envie de rien. Pourquoi? Parce que les 2 niveaux d'âme inférieurs sont au repos quand la neshama, qui est la reine du corps, parle. Et c'est ce qu'il dit ici. Tout comme le cerveau, qui elle est capable de sécréter toute l'eau qui est en nous, c'est-à-dire la salive. C'est ici plein de choses qu'on ne va pas déterminer, c'est pas la peine. Il dit que le batot me'amoach Adam itkacher im olamot ha'elyonim beyoter shenimsha l'amoach venimsa me'al kol ha'olamot ha'acherim. Il est au-dessus de tous les autres mondes. Comme il dit ici, shesham poel kol ha'yeshuot ha'nitzrachot. Car dans les cieux, Akadosh Baruch Hu tient les clés de tous les mondes, et là-bas se trouve Sha'are Dim'a. C'est pour cela qu'il n'y a pas de porte, lonin anu. Elles ne se sont pas fermées, ces portes. Ce qui fait que même quand un homme, on lui a montré des cieux qu'il n'a plus le droit à la teshuva, comme ce fut le cas de Elisha ben Abouya, de qui une Bat-Kol est sorti en lui disant Sha'are teshuva nin alu. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire normalement? Pleurer pour réouvrir les portes. Parce que si tu as un problème pour ouvrir la porte, c'est pour passer de l'autre côté, pour arriver encore de l'autre côté. Mais si tu pleures, t'es où à la base, dès que tu pleures? T'es déjà en haut, t'as pas besoin d'ouvrir les portes. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué que les larmes ouvrent les portes. Il y a marqué que les larmes des portes ne sont pas fermées, parce qu'il n'y a pas de serrure. Il n'y a pas de serrure pour les larmes. Ça ouvre toutes les portes. Comme a dit Hiskiou Améler, quand on lui a dit, et Shaïou lui a dit, tu n'as pas de monde futur. Il s'est mis en colère. Il lui a dit, mais tu ne sais pas que mon père m'a déjà appris que même si la lame est sous ta gorge, il n'y a pas de désespoir, ne désespère jamais. Et il s'est mis à pleurer. C'est-à-dire que quand tout est fini, tu pleures, tout s'arrange. Mais pourquoi les femmes sont plus proportionnelles à pleurer que les hommes pleurent beaucoup moins que les femmes?
Parce que la femme, justement, on en avait parlé dans un cours, donc je vais répondre quand même assez brièvement, parce que la femme est bina. Bina qui vient du mot léavine, la femme est regesh. Et les larmes viennent souvent du regesh, c'est-à-dire de la sensibilité. Deuxièmement, les femmes sont beaucoup plus proches de Dieu que les hommes. C'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin de minyan pour parler à Dieu. Toute seule, dans la cuisine, avec ses carottes, en train de préparer à manger à son mari, elle parle avec Dieu, elle nous a dépassé 100 dans une bête Knesset. Elle n'a pas besoin parce qu'elle est elle-même Esh Hashem. Isha, ça s'écrit Aleph, Shin, He. Dieu divin. C'est un feu divin, la femme. C'est pour cela qu'il n'y a pas mieux au monde qu'une femme, il n'y a pas pire au monde qu'une femme. C'est pas moi qui l'enseigne, c'est le roi Salomon. Isha, Bona, Isha, Oreset. Une femme peut construire, une femme peut détruire. On continue. Betissa Kola Eda. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est marqué ici. C'est pour cela que les enfants d'Israël ont commis une erreur fatale. C'est qu'ils ont versé des larmes à un moment où il ne fallait surtout pas les verser, résultat des courses. Betissa Kola Eda veitnuk et kola beivku aam balayla haou. Et ils ont pleuré cette nuit-là. Et ils ont pleuré, cette nuit-là, tu as raison. Ils ont pleuré cette nuit-là. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas verser ces larmes. Ces larmes ont été versées alors que Dieu voulait donner de la joie. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait nous? On les a rendus tristesse. Résultat des courses, quand tu pleures pour rien, Dieu va te donner une raison de pleurer pour quelque chose. Si tu viens et que tu te plains constamment de ce que Dieu t'a donné, avec des larmes, les Chachamim, ils disent, il n'y a pas de problème, je te le reprends. Tafsik, Mbaya. C'est pour ça qu'il faut savoir quand pleurer et quand surtout ne pas pleurer. Rabbi Nachman de Breslev nous enseigne que le ikar, le principal des larmes, ont été créés par Dieu que pour la joie. Ça s'appelle « je pleure de joie ». Il y a de la joie. Je pleure de joie. Pourquoi Dieu a créé les larmes? Parce que Akadosh Baruch Hu voulait, à la base, que ces larmes qui représentent le mikvé du monde, donc vous avez compris c'est quoi, pourquoi c'est salé, je explique en 2 mots. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous? Des nuages. Les nuages libèrent la pluie. Qu'est-ce que c'est des pluies? C'est des gouttes d'eau, c'est des larmes. C'est pour ça que quand les gouttes d'eau, les larmes des cieux tombent sur nous en Israël, ça s'appelle de la bénédiction. Quand il pleut en Israël, c'est des brachot. On est bien d'accord? Vous savez, sur le domaine physique, comment se crée un nuage? D'où vient le nuage? Ce sont des milliards de poustillons de l'océan qui, transportés par le vent, vont créer ce qu'on appelle le nuage. Donc, la source de cette pluie, qui est d'Afka douce au goût, mais qui vient en réalité d'une eau qui est salée sur Terre, elle est où sa source? C'est l'océan. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire que la source de ce qui est en haut, c'est l'océan. De la même façon, les larmes ne sont rien d'autre que la source de l'océan de nos problèmes qui se transforment en douceur quand on pleure pour quelque chose de valable. Si vous avez compris ça ce soir, c'est Atsum. Dans notre monde, les gouttes sont salées. Dans le monde d'en haut, les gouttes sont buvables. C'est pour ça que le Haré Akadosh nous dit surtout, quand tu verses des larmes à cause d'un regret parce que tu as fait une bêtise, tu as fait une avéra, peu importe, ne laisse pas tomber tes larmes par terre, tu n'en connais pas la valeur. Tu récupères tes larmes et tu t'essuies le front avec le proverbe, parce que ça est capable d'effacer tes fautes. Les larmes sont capables d'effacer les fautes. Imu bochum mitravet. Si tu pleures, c'est que tu regrettes. On continue. C'est pour cela que le Zohar Kadosh dit que la semence de l'homme aussi s'appelle comment? Il y a 2 façons d'appeler une semence en hébreu. Il y a le langage du Talmud qui s'appelle Zera, qui veut dire semence. Et on appelle ça aussi Dma'a, c'est-à-dire une larme. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que ce sont 2 gouttes qui ont été créées par le cerveau. C'est-à-dire que le Zera vient de la Neshama, tout comme les larmes viennent de la Neshama. C'est pour ça qu'un homme qui chas v'shalom passerait son temps à pleurer, automatiquement finirait par se rendre stérile. Parce que tu sors ton énergie par tes yeux, qui est le chemin de l'âme, alors que la Sfirat Yesod, vous avez compris, l'homme, crée la vie aussi par le bas. C'est ce qui est marqué ici. Je n'entrerai pas dans les détails plus longtemps. Comme c'est marqué ici, car les larmes diminuent le zéra de l'homme. C'est pour ça que les hommes, pour répondre à ta question, Myriam, pleurent surtout moins que les femmes. Parce que quand une femme pleure
Alors c'est sûr que quelque part elle fait des réparations et elle obtient des ouvertures extraordinaires dans les cieux. Mais l'homme, lui, s'il pleure, il se retire la vie par le bas. Donc on a d'autres façons chez nous de pleurer. Pourquoi tu pleures? Top. Donc chez Adam, Morid Maot, quand un homme il verse des larmes, et automatiquement vous avez remarqué qu'aussi autour du cerveau nous avons une substance liquide. Et heureusement, sinon on aurait tout le temps mal à la tête. D'accord? Et c'est ce qu'il dit, mais Maet et Azera Sheba Moach. Et comme dit le Zohar, chez Azera Nikra Beshem Maot. Voilà, je viens de vous le dire, c'est marqué ici, car on appelle ça aussi les larmes. Contraste Bisra Bet Shoiva, et on finit avec ici. Alors maintenant, je vous demande vraiment d'ouvrir grand vos oreilles. Écoutez bien cet enseignement du Zohar et de Masechet Gittin aussi, à la page 52 à Moudbet. Écoutez bien ce qu'il dit. Aliédé de Maot, à travers les larmes, Olim la makom she'akol be'ardout au Berbouya. Quand il y a des larmes, c'est qu'automatiquement il y a de l'unité dans l'événement qui suit les larmes. Car les larmes ne peuvent survenir dans ce monde qu'à travers l'unité ou le mélange des choses. Prenons des exemples. Qu'est-ce qui nous fait pleurer dans ce monde? Tous les événements qui rappellent la hardout. On fait un mariage, un couple s'unit, on pleure. On fait une bar mitzvah, Khatan bar mitzvah, il se marie avec la Torah, Zegorem Tmaot. Là où il y a le kibbutz galuyot, là où il y a des choses qui s'unissent, automatiquement le langage est versé des larmes. On est sa mère. Et c'est ce qu'il dit ici. Car en réalité, comme les larmes viennent du kissé à kavod devant Hachem lui-même, chez Dieu tout est uni, il n'y a pas de problème. D'où l'expression de la raison pour laquelle nous pleurons à ces moments-là. Car là où il y a du péroud, là où on se sépare, ça reste que dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en haut, tout le monde est uni. Dans le monde d'en haut, tout le monde a un seul chef, c'est Akadosh Baruch Hu. Dans le monde d'en bas, on ne sait pas qui est notre Dieu. On écoute notre Dieu du cœur gauche, du cœur droit. On n'est pas unis, donc on arrête de pleurer. Car dans le monde d'en haut, pour finir ici, il dit, tout se trouve dans la hardout. Et la reine Arigeshut chez la hardout, Aam Gorem Dmaot Kemo HaTorah. Comme quelqu'un monte à la Torah, qui s'unit à la Torah, on lui dit Sharkoa, on vient le féliciter sur tout ce qu'il aurait pu entreprendre. Bien entendu, tout à l'heure on a parlé des sentiments, des larmes. Alors, c'est vrai que quand on a une mauvaise nouvelle, que Dieu nous préserve, quand on a une bonne nouvelle, que Dieu nous bénisse. Car en réalité, dans les deux cas, c'est que des bonnes nouvelles. Le temps nous montre toujours qu'en réalité, tout est pour le bien. Il faut simplement être patient. Eh bien, les larmes coulent. Et c'est vrai, vous savez pourquoi? Parce que dès qu'on est stressé, qu'on oublie son créateur, ou dès qu'on n'est pas bien, on rentre dans une espèce de dépression. Vous savez, c'est quoi une dépression dans le langage de la Kabbale? C'est la compression de l'âme. C'est quand notre neshama se compresse à l'intérieur de nous. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la secouer. Les larmes viennent quand on secoue notre neshama. C'est pour ça qu'on dit à une personne, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, pleure, ça va te faire du bien. Décompresse. Porte le deuil de la chose. Pleure. L'âme, tu as besoin de pleurer pour décompresser l'âme. Vous allez le vivre dans d'autres domaines. Quand vous êtes au travail pendant 11 mois et que vous êtes compressé, d'accord? En un mot. C'est mon humour du soir, je suis fatigué, c'est pas grave. Je suis pas fatigué. De quoi est-ce qu'on rêve? Sérieux. Qui dit vacances dit de l'eau. On a besoin de rentrer dans l'eau. Hein? Le mec qui part en vacances avec sa femme, il est au régime, elle est nida et il n'y a pas de piscine. C'est un suicide. Pourquoi tu pars? C'est un suicide. Tu fais rien, je suis d'accord. C'est un suicide. Il n'y a pas de piscine. Il ne faut pas jouer aux enfants. D'accord? Il y a des gens qui vont payer une fortune pour avoir une chambre d'hôtel qui donne sur la mer. Et ils vont payer encore plus si ça donne sur la belle-mer. Vous comprenez de quoi je vous parle? On est prêt à tout payer. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman de Breslev nous dit, et sache que l'eau apaise les gens. C'est l'eau qui vient d'où? La mer. C'est extérieur. Alors imagine si ça vient de toi. Vous comprenez pourquoi je parle de ça?
Imagine si c'est maintenant ça vient de toi, ces larmes, ça apaise. Voilà pour répondre à ta question. C'est qu'en réalité, les larmes que nous versons ne sont pas moins importantes que l'océan, qui elle-même abreuve le monde dans lequel terrestre nous vivons. Car ces nuages qui sont créés par justement cette oscillation de l'océan viennent de cet océan. Nous sommes un océan. Nous sommes un univers. Ce qui fait que quand nous pleurons, nous allons créer exactement le même domaine. Nous allons décompresser. Et notre âme s'assoupit, se relaxe. Tout comme on est capable de le vivre à travers des vacances où ah et cher. Bon, avant la dispute, hein, c'est d'accord. On prend la chaise longue comme ça, on mitonne un petit peu, on regarde de loin comme ça, on prend un cigare, même si on n'est pas fumeur. Ouais, pour donner un genre, je suis en vacances, qu'est-ce que tu fais? Je fais comme tout le monde. Ouais, et tu regardes de loin comme ça et tu dis ah et cher. Résultat des courses, tu reviens des vacances, tu as pris du poids, tu es ruiné, tu lèpres, l'épreuve, tu pèles. C'est comme les lépreux, comme ça. Et tu reviens plus fatigué que quand tu es parti. Et heureusement que tu as pris des photos. Sinon, tu oublies tout de suite les disputes. Vous voyez ce que je veux dire? Tu étais où? J'étais à Tahiti. Je vais te montrer les photos. Ça fait bien. Top! Je voudrais juste, si tu peux m'emmener le livre de Rabbi Nachman de Breslev que j'ai laissé là-bas. Je finirai avec Rabbeinu. Un livre marron, en dessous, ouais, avec la voilà, exactement. Toda Rabba. Je voudrais vous lire un petit peu avant de vous laisser. Il est déjà 35, on se donne encore 4 minutes. Ouais. Je connais les techniciens. Bien. Ah non, c'est pas là qu'il veut ouvrir, c'est là. Un peu de Rabbeinu sur le domaine des larmes et de la prière. D'accord? Alors. Voilà. C'est vrai que la friche tzedaka, quand une personne veut obtenir des choses par le biais des larmes et de la prière. Rabbi Nachman de Breslev nous dit, la première chose que tu dois faire dans ce monde, c'est la friche. Vas-y la friche, retirer une chose de toi et le donner à Dieu. Il y a plusieurs façons de verser des larmes. Il y a les larmes des yeux, il y a les larmes du sang. Comme on ne peut pas verser du sang, mais qui va faire un don, on parle pas de ça. Donc il va verser quoi? La tzedaka. La tzedaka, vous avez remarqué que c'est rond, en général. Ça peut être un billet, c'est mieux. Mais c'est quoi, c'est rond? Le matin, vous savez qu'on met, j'ai déjà expliqué dans un autre shiur, on met 3 pièces de tzedaka. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, c'est sûr. Si tu fais de la tzedaka avec cette personne, c'est que ce n'est pas la bonne adresse. Eh bien, exactement, mon épouse y répond. C'est pour tout simplement réparer les larmes de Esav. Esav, quand les Chachamim disent qu'il a perdu la Bechora, quand il est arrivé après Yaakov, il a vu que son frère était passé devant. Il a versé 2 larmes qui sont tombées à même le sol. Il a fait un hurlement. Tza'aka, Gdola, Umara. Ces mêmes mots vont être réemployés par celui qui représentera le peuple d'Israël à Purim, j'ai nommé Mordechai. Tza'aka, Gdola, Umara. Tu as pleuré, on pleurera. Seulement, il y a une larme qui est encore sortie. Cette larme est tenue par la justice de Esav qui dit, malgré tout, même si j'ai vendu mon droit d'aînesse, je me sens arnaqué. Je n'accepte pas cette justice. Pour atténuer les larmes de Esav, nous mettons 3 pièces. Donc, la tzedaka représente quoi? Les larmes que tu aurais dû verser pour réparer. Si tu n'arrives pas à pleurer, mets de la tzedaka. C'est un chidouche, non? C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, avant une prière, surtout, mets 3 larmes. Mets des larmes dans Thomas comme on a des larmes. Pourquoi? La tzedaka sauve de la mort. Quand quelqu'un meurt, tu pleures. Alors, au lieu de pleurer, devance les larmes par des pièces. Merci, madame. J'aime bien, tu te on fait comme ça chaque fois. Il y a une caméra cachée. Alors, déjà qu'on n'entend pas beaucoup, mais alors on n'entend plus rien. Aucune importance. Selon les chassidim, ils mélangent le chesed et le din, ils mettent 2 et 1. On a l'habitude, nous, les sfaradim, de faire tout avec le chesed. Chesed dans le moment avec la main droite. Mais si, moi, par exemple, je te dis la vérité aujourd'hui, je mets avec les 2 mains. Si j'avais 3 mains, je ferais aussi. C'est important au niveau de la Kabbale, mais dans les 2 cas, on a sur qui compter. Voilà.
Donc si tu as l'habitude de le faire avec tes deux mains, il est matov manaï. Moi je pense que c'est très important de faire participer tous les membres à une mitzvah. Encore un autre exemple. Alerchov chez Zachal Azeh à l'idée de fila. Quand un homme versera des larmes, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, ça maintenant, ce que vous allez entendre, c'est le plus grand chilou Hashem et en même temps le plus grand kiddush Hashem. Quand tu viens et tu verses des larmes, en suppliant à Kadosh Baruch Hu de t'aider dans une situation quelconque, et que tu as obtenu gain de cause dans les cieux, que ça se réalise, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Chaz vechalila, que tu viens de penser une fraction de seconde que c'est grâce à toi que ça s'est réalisé dans ta prière. Mais uniquement par le mérite du chesed que Dieu t'a pris en pitié. Ne viens pas dire, moi, j'ai prié, c'est grâce à moi que tu as eu. En aucun cas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans un cas pareil, si tu faisais ça, Akadosh Baruch Hu, immédiatement dans les cieux, il ouvre ton casier judiciaire, il voit exactement qui t'es. Et là, tu subis un Rosh Hashanah dans la tête. Jamais, comme ça il dit ici, j'ai même souligné, chez Lo Yarshov Le'olam, chez Zachal Azeh, Aliede Torato, Tfilato, Maasav Atovim, oui, j'ai donné la Tzedaka, j'ai fait, j'ai donné, alors c'est moi. Pas du tout. Parce que quoi que tu fasses dans ce monde, tu ne fais que ton devoir. Tu ne mérites rien. Baruch Hashem, Anino Shem. Baruch Hashem. Par exemple, on va prier pour qu'une situation s'arrange. On va même verser des larmes. Mais il faut que Dieu l'accepte. Je voudrais te poser une question. Imagine qu'un homme, d'accord, vienne avec sa maîtresse voir sa femme, main dans la main. Pas sa maîtresse d'école, hein. Non, sa maîtresse, mamache, JR. Il dit à sa femme, avec des larmes, je te demande pardon. Il tient dans la main, oui, il tient dans la main sa maîtresse. Il lui dit, je te demande pardon. Et la femme, elle lui dit, tu sais quoi, tu es tellement sincère que je te pardonne. Le mec, il dit à sa maîtresse, tu vois, je lui dis, elle me pardonne. Je suis pas le bon. Je lui dis, non, t'as rien compris. Je te prends en pitié, tu fais de la peine. C'est ce qu'il dit Hachem. C'est ce qu'il dirait bien. Ne viens pas croire que parce que tu as versé des larmes, c'est toi qui as fait les choses. Parce que tout ce que tu devrais mériter, normalement, c'est même pas ça, parce qu'on est tellement rempli de... Badaï, c'est pas que ça peut aider. C'est que, tu sais quoi, j'ai fait un cours ce matin sur, hier, c'était sur les Meraglim. J'ai fait 2 cours sur Parashat la semaine avant de partir demain, pour Paris si Dieu veut. Eh bien, vous avez cours Shabbat, bien entendu, il y a Rav Shimon Gober qui me remplacera. Donc venez nombreuses. J'ai fait un cours sur le Kavod des Talmidei Chachamim. Eux, ils voulaient du respect, d'accord? Non, c'est moi, monsieur le grand rabbin est appelé. Ouais, je suis grand rabbin, ok, très bien. Mais d'autre côté, ça veut dire que nous, on doit dénigrer le Kavod des rabbinim, chacun son boulot. Nous, on est là pour les respecter, eux sont là pour refuser. C'est exactement la même chose dans les cieux. Nous, on fait notre devoir et Dieu fait ce qu'il veut. Mais qu'on ne vient pas croire que c'est parce que nous, on a fait qu'on a eu. Parce qu'on ne mérite rien, Valérie. On est dans un monde où, franchement, on ferait mieux de se cacher. Dans l'absolu, tout est chesed, absolu, on ne mérite rien, je te le promets. J'ai décortiqué tous les cas. On ne mérite rien. On ne mérite vraiment. Mais en français, on est hébreu, parce que la 4e fois, je me demande si c'est. D'accord. À partir de ce moment-là, il faut être conscient que c'est vraiment le chesed de Dieu qui nous fait vivre. Parce que si tu regardes la Torah et tu vois ce qu'on fait, nous tous, dans notre vie, moi le premier, hein, on est Chayav Mita, Skila, Serefa, Erek, Chenek, Nidouille, Andouille, on est tout. On est tout. On ne mérite rien. On ne vit que par rapport au fait que Dieu, il ait confiance en nous en disant, bon, il va faire tchouva, je vais le mener par des petits coups de bâton, des bonnes nouvelles, comme un troupeau de... Excuse-moi pour m'employer, c'est pas très joli, mais j'ai vécu dans les fermes quand j'étais petit, et je vendais des troupeaux à Tarsonnet, à Trépeau là-bas, avec un bâton. Effectivement, tu as un petit coup à droite, un petit coup à gauche pour mener. C'est ce qu'il fait Hachem. Il nous tape un petit peu à droite et à gauche pour nous amener vers le but essentiel de notre bonheur absolu, celui qu'on veut tellement ignorer, c'est-à-dire vivre selon ses lois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que de l'amour Hachem. Mais qu'on ne vienne pas penser une fraction de seconde que parce que je suis allé pleurer, alors j'ai obtenu ce que je voulais. Ce n'est pas un code mathématique avec Dieu. Dieu veut une sincérité qui sort du cœur, et si tu l'es, alors il te parle, mais c'est un scrut énorme. Moi, je voudrais te poser une question. Imagine que tu veux parler demain avec Bibi Netanyahou, et comment il s'appelle le ministre de la Trésorerie, là, Lapide, en lui disant, Lapide, tu vas nous faire pleurer. Parce qu'il fait vraiment des bêtises, le mec. On est bien d'accord? Il va te recevoir. Bonjour, c'est Valérie Alezra, je voudrais parler à monsieur Lapide, s'il vous plaît. Oh, bien sûr, Valérie, j'ai oublié. Valérie, comment allez-vous? Là, on ne parle pas d'un Gugus, on parle du roi des rois. Par contre, quand lui, le roi des rois, il entend Valérie qui vient, ou Frédéric, ou toutes les femmes de ce monde, au même moment ou à des moments différents, le roi des rois, il dit, quoi, c'est toi ma fille?
Vous commencez à comprendre de quoi on parle. On parle du roi des rois. On parle... Il n'y a pas de mots. Et on va croire que c'est nous, parce qu'on est... On parle du roi des rois, c'est du chesed qui nous fait. On parle d'un roi, pas le sucre sucré. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Ce serait comme criminel de notre part de croire que c'est nous qui faisons les choses. C'est du chesed. Le seul mérite que nous ayons, si je peux me permettre le mot avec tout le respect que je vous dois à tous et à toutes, c'est d'être aimé par Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il nous le répète tellement toute la journée que ça devient fatigant. Chas v'shalom, n'est-ce pas dit? Il n'y a pas une prière où Dieu ne nous dit pas qu'il nous aime. Baruch ata Hashem, ohev et amu Israël be'ahava, ohev et amu Israël, ve'ahavta et Hashem Elokecha, Uma Hashem, ahavat olam, ahavtanu Hashem Elokenu. Toutes les prières, il n'y a pas un truc où il n'y a pas marqué combien Dieu nous aime. Et c'est ça notre mérite. On n'a qu'un seul truc. C'est que l'amour que Dieu nous porte nous permet de pouvoir un peu faire des bêtises comme un enfant avec sa maman. C'est mon fils, je l'aime. C'est le mérite qu'on a, pas plus. Je te l'affirme, pas plus. Même si de l'autre côté, on peut trouver beaucoup de mérite à Israël. Donc, il est tard, je voudrais encore faire quelques petits exemples. Voilà, j'ai noté à toute vitesse. Et par rapport au fait qu'une personne verse des larmes dans sa prière, par rapport au fait qu'il prie avec intensité, une personne peut avoir un meilleur zivoug. Ça veut dire quoi, un meilleur zivoug? Il peut obtenir une âme avec laquelle il va pouvoir mieux se concrétiser. Sa parnassa peut être beaucoup plus grande par le biais de la prière et des larmes versées avec sincérité. Quand il parle avec son Créateur, on parle surtout ici de l'ego des doutes. Un homme qui était condamné par la médecine, sur lequel il n'y avait plus aucun espoir, par le biais des larmes, et on l'a vécu avec le grand rabbin de France, que Dieu le bénisse, le Raphaël Citruc, qui était condamné avec un ACV. À qui? Ouais, mais ça fait WC, j'aime pas ça. Bon, un caillou de sang, c'est plus simple à dire. J'aime bien, moi je fais des petites erreurs de français, mais j'aime bien, je me kiffe après, je regarde, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Eh bien, un AVC, c'est ce que j'ai dit. C'est enregistré de toute façon. Bon, eh bien, tout le monde avait condamné, et on a vu qu'il y avait tellement, il y avait des centaines dans cet hôpital qui pleuraient, toutes les chivotes pleuraient en France et ailleurs, et les médecins n'ont pas compris ce miracle. Ils ont dit maximum s'il vit, ce serait une plante. Je crois qu'il a écrit ça aussi dans son livre, il me semble. Et il revient, comme il dit, je reviens de la mort. Je suis le premier zombie d'histoire, je reviens de la mort. Et qu'est-ce qui permet une telle chose? Quand tu verses des larmes. Quand tu verses des larmes avec du coup, il dit ici, tu peux tout changer dans ta vie. Même le zibou qui était le plus immatime, le plus non compatible, peut devenir le plus compatible du monde si on prie pour cela. Si tu demandes à papa, il peut tout changer. Mais c'est ce qui est marqué ici. Écoutez bien ce chidouche encore de Rabbi Nachman de Breslev. Écoute bien, c'est Péléplaim ce que vous allez entendre. La prière menée de larmes peut changer trois choses dans les mondes qu'on ne comprend pas. Premier exemple, l'Olam HaShafel, le monde d'en bas, le plus bas de tous. Le monde des étoiles. On parle des mazalot. Tout peut changer. C'est le cas de Léa. Faisons une rétrospective. Vous permettez une seconde, vous me donnez une minute. Léa devait se marier avec Esav, le plus grand rachat de l'histoire. Elle a pleuré pour ne pas se marier avec lui. Et donc elle a prié. Résultat des courses, Rachel devait se marier avec Yaakov depuis la création du monde. Qui s'est marié la première? Léa. Qui a eu le plus d'enfants sur 12? Combien elle a eu? 6 enfants plus Léa. Donc ça fait Dina, donc ça fait 7. Qui est enterré à côté de Yaakov? Très bien. Voyons les enfants les plus importants des 12 tribus. Qui est l'aîné? Celui de Léa, Réhouven. Qui est Lévi? Celui de Léa. Réhouven, Shimron, Lévi. Qui sortira de Lévi? Les Kohanim. On voit déjà ici que it's gonna fine. Elle est belle pour elle. Ouais, super. Qui, j'ai pas fini, qui sera le roi d'Israël? De qui descendra le Melech HaMashiach? David HaMelech. Maintenant, on pourra dire, par contre, elle a eu une porte qu'elle n'a pas eue, celle d'être la mère du Mashiach Ben Yosef. Vous êtes d'accord? Ah oui, parce que c'est bien de Rachel. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Je dis non, tu me dis oui. Bon, maintenant que vous avez dit oui, comment? C'est très simple.
Qui est sa fille à Léa? Dina. Comment va s'appeler l'enfant qu'elle va avoir? Osnat. Elle va se marier avec qui, Osnat? Yosef Hatzadik. Elle a toutes les cartes dans les mains. Elle est la mère du Mashiach ben David, ben Yosef, de la royauté, de la Keuna, de la Lévia, de la Bechora. Grâce à quoi? C'est l'arme. C'est ce que vous venez d'apprendre de Rabbi Nachman de Breslev. Tout change. On peut changer le nom des anges, le nom de la vie, le nom de... Tout change. C'est les forces de l'âme. C'est pour ça qu'il dit comme ça, je finis avec ça pour aujourd'hui, avec votre permission, pour vous libérer. Tzarich lir'ot shitpalel kokar bechavana, ad shishpoch libo kamaim. Priez, écoutez bien, pour qu'une prière puisse vraiment accéder à la réalité de ce qu'on attend d'elle, n'oubliez pas un détail. N'oubliez pas un détail, dit Rabbi Nachman de Breslev. Prie avec kavana et laisse ton cœur pleurer comme un océan. Lifnei Hashem, devant l'Éternel ton Dieu, ve'al-yedezeh yavo afilu melech hamashiach. Et écoutez bien ce que ça veut dire. Si je vous dis maintenant larmes, vous me répondez quoi? Je viens de le dire à l'instant. Kavana. Quand on verse des larmes, c'est qu'on est en pleine kavana. On a les intentions qu'il faut. Seulement faites très attention. Des fois, nos propres larmes peuvent amener notre propre malheur. La Gemara nous raconte une histoire bizarre. C'est l'histoire d'un homme qui était dans le désert. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus tellement il faisait chaud, tellement il avait les gens qui tenaient plus. Et il s'est mis à pleurer. Dieu, Ribono shel olam, envoie-moi un hamor. J'en peux plus, envoie-moi un hamor. Il pleurait tellement que Dieu lui a envoyé un hamor. Seulement ce hamor, c'était une hamora qui venait de mettre au monde un petit hanneton. Dans le désert, une ânesse a mis au monde un petit hanneton. L'arabe, quand il a vu un juif dans le désert, il a dit Ahmed, va chercher celui-là qui porte le petit hanneton. Ils sont partis le chercher, ils l'ont mis l'âne sur les épaules, il lui a dit Tfaddal, Amen. Et là, il s'est mis à pleurer, il a dit Ribono shel olam. Je t'ai demandé un âne pour que lui il me porte, pas pour que moi je le porte. Il s'est mis encore à pleurer. Akadosh Baruch Hu lui a dit Baba, quand tu demandes quelque chose, précise pourquoi tu le veux. Ce qui fait que quand on pleure, pour qu'on ait une bonne parnassa, il faut préciser ensuite. Tu as ton fils qui étudie la Torah, tu pleures pour qu'il ait une super parnassa. Tu as tellement pleuré que Dieu va le mettre PDG d'une société. Et on dit, tu fais Shabbat encore? Non, je ne fais plus Shabbat, maman, j'ai pas le temps. Non. Tu peux détruire, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a de bon. C'est pour ça que quand on pleure, c'est bien de finir avec une petite phrase à la fin. Une petite phrase. Mais Ribono shel olam, si ce que je te demande n'est pas bon pour moi, toi qui sais tout, alors ne tiens pas compte de mes larmes. C'est avec ces phrases-là que je vous laisserai Bezrat Hashem. Qu'on n'ait que des larmes pour les joies. Et là, tzlacha, bracha,